Merci d'abord au pôle écologique d'exister. Je crois qu'il a toute sa place, encore une fois, dans cette période, dans une période où on a besoin, dans l'ensemble d'ailleurs des formations politiques de la gauche, en leur sein et à leur côté, de beaucoup d'énergie et aussi d'une intelligence collective qui se mobilise. Et donc vous le faites, et je pense qu'au fond, ça n'est que le début. Il y a évidemment au sein du Parti socialiste, mais aussi dans d'autres formations politiques de la gauche, un retard stratégique sur les questions écologiques. De retard à l'allumage qu'on pourrait d'ailleurs dater, qu'on pourrait sans doute expliquer, mais c'est peut-être un peu rétrospectif, ou en tout cas ça serait déjà un peu dans le rétroviseur. En venant vous voir aujourd'hui, moi je voudrais très simplement partager avec vous une conviction, mais surtout l'illustrer. Je crois que nous sommes enfin, et certains dont Géraud y ont travaillé depuis des années, Éric Toiselet, beaucoup de copains qui sont là, je crois que nous sommes au moment du tournant. Alors, c'est pas un acte de foi, je vais essayer en quelques instants de l'illustrer, parce qu'après tout, on peut dire, on pourrait dire, bon, ça fait longtemps que le PS parle d'écologie, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment qui fait que c'est peut-être un moment charnière, et que vous y avez contribué? C'est pas seulement parce que, bien sûr, le choc climatique a fait aussi bouger très fortement la prise de conscience écologique, ça compte aussi, mais voilà, il y a des moments dans l'histoire où des tournants se prennent, et donc, plutôt que d'être, en quelque sorte, face à un PS imaginaire qui serait durablement rebelle à l'écologie, je crois qu'il est important d'essayer de voir dans quel moment on est exactement et ce que peut faire le PS et ce que peut faire la gauche. S'il y a un domaine où la politique court après la société, c'est sans doute celui-là, c'est pas le seul. Je viens de mener avec certains d'entre vous la bataille d'Hadopi, c'est aussi un domaine où la société est totalement en avance dans ses usages, dans sa vision même de l'avenir sur la politique. L'écologie, ça a été pendant très longtemps cette situation-là. Mais la hiérarchie est en train de bouger. Et je vais vous le dire très franchement, d'ailleurs ça n'a rien d'étonnant, on milite côte à côte depuis des décennies. Moi je n'ai rien à enlever, peut-être des choses à ajouter, mais je n'ai rien à enlever à ce que Géraud a dit il y a quelques instants. Et c'est bien dans ce moment-là que nous sommes. Dans ce moment où plus personne de sérieux, je le dis de cette façon-là, au sein du Parti socialiste, ne doit et ne peut mettre en concurrence l'urgence écologique et l'urgence sociale. Mais plutôt voir comment elles peuvent, tu as dit, converger, comment on peut, dans le même mouvement, dans un travail sur notre projet politique et le moment venu sur le projet pour les grandes échéances démocratiques où il faudra aussi mener ces combats, comment tout cela peut être ensemble. Donc nous sommes, je crois, dans ce moment politique. Non pas d'ailleurs qu'on partait de rien. Tous ceux qui, militants de gauche dans des villes, dans des associations, dans les territoires ruraux, il y a aussi ici des amis qui sont des élus ruraux, l'écologie de terrain, l'écologie locale. Moi, je suis depuis des années l'animateur avec beaucoup d'autres d'un parc naturel régional. Je gère 10 sites Natura 2000. On fait des énergies renouvelables et du bois énergie depuis 20 ans, alors que c'était un sujet qui était totalement confidentiel. On remet en état, grâce au programme européen, la biodiversité de tous les ruisseaux du Morvan. Bon, on fait ce travail-là, on ne part pas de rien. Mais entre l'écologie locale, de terrain, et un discours politique global, faisant sa place notamment à la lutte contre le réchauffement climatique, sujet de votre table ronde, il y avait un pas qui a été difficile à faire, que certains ont fait. Il y a toujours des pionniers, y compris au Parti socialiste, il y a toujours des visionnaires dans une organisation politique, syndicale ou dans une association, et puis il y a aussi parfois des retards à l'allumage qu'il faut savoir dépasser et il faut savoir opérer le rattrapage. Et donc, moi je ne crains pas de dire, comme tu l'as fait, chacun a ses mots, je ne crains pas de dire que l'écologie, c'est une des formes modernes
de la solidarité. Et en cela, nous ne sommes pas désarmés, parce que sur le terrain des valeurs, la solidarité est l'une de celles pour lesquelles nous nous battons, sinon on n'est pas socialiste, les outils politiques de la régulation, ce sont aussi des outils dont les socialistes sont familiers, alors, historiquement sur le terrain social, de plus en plus sur le terrain européen et dans la mondialisation. C'est la façon dont la politique reprend sa place face au marché ou face aux exigences du marché. Un certain nombre de ces outils, quand on parle de contribution climat, on est en plein dedans, de fiscalité écologique, ces outils-là sont des outils politiques de la régulation, et donc on a quand même aussi, on n'est pas dans la flagellation permanente, on a aussi quand même une histoire sur les questions de régulation, et cette histoire et cette compréhension de ce qu'est la régulation, il faut savoir aussi la mettre au service du combat pour l'écologie. Alors cette accélération, je crois qu'elle est en route. Je disais à l'un d'entre vous, en forme de boutade tout à l'heure, qu'il y a deux idées qui vont progresser. Du côté des socialistes, encore une fois, je parle en tant que socialiste, je sais qu'il y a ici des militants verts et sans doute d'autres formations, et bien sûr des militants des ONG. Mais bon, c'est en tant que socialiste qu'on m'a demandé de venir ici. Il y a deux idées qui vont progresser dans ce moment de l'université d'été que nous allons vivre dans quelques jours. Il y a la question des primaires. Comment désigner nos candidats, notre candidat, dans les élections présidentielles qui viendront. Question qui occupe beaucoup d'entre nous. Moi, j'en fais pas un talisman pour refonder la gauche, je le dis tout de suite. Je crois que c'est indispensable, mais si on parle que de ça, d'abord, on va tous se lasser, on va surtout lasser beaucoup de Français. C'est important, ça sera tranché, c'est d'ailleurs en train de l'être, mais il va falloir aussi s'occuper du projet. Je le dis là très directement à nos amis socialistes. Donc cette idée va avancer. La deuxième idée, c'est la mutation écologique, notamment la mutation écologique du Parti socialiste. Je crois que cette idée, je le dis à mes amis du pôle écologique, je crois que cette idée fait des progrès dans les têtes, c'était peut-être trop implicite et pas assez explicite. Bon, je sais que le texte qu'a rendu public Martine Aubry aujourd'hui, cet après-midi dans Le Monde, a été commenté ici, vous me l'avez dit quand je suis arrivé. Bon, vous y verrez qu'il y a, sur 10 000 signes, comme on dit devant son écran d'ordinateur, il y a 3 mots sur les primaires et il y a 30% au moins sur l'écologie. Bon, c'était pas donc forcément dans les gènes des socialistes il y a encore quelques années. Et Géraud, qui a été, j'en étais témoin, un secrétaire national à l'environnement qui souvent se heurter à un écran d'indifférence dans nos instances politiques, peut-être goûter cette victoire un peu en différé. Mais je crois que c'est une victoire, en tout cas dans la bataille des idées, je crois que ces convictions-là sont en train de marquer réellement. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un article dans Le Monde, oui, mais enfin, c'est une prise de position politique. Et moi, je crois à la force des idées, je crois à la force des mots, et je crois à l'engagement. Et donc, ces engagements-là, il faut maintenant les décliner, on va en parler, mais il fallait aussi les prendre devant les Français.